Vous savez, on a toujours tendance à parler de foot de rue, de Dexter, de Bob l'éponge, de Oncle Grandpa, mais très souvent on oublie de parler de ce classique qui n'est d'autre que Basket Tony Parker. Ce dessin animé, il m'a marqué étant jeune et je pense aussi qu'il a marqué un grand nombre de publics qui regardent cette vidéo. Foot de rue c'est très connu parce que c'est ce qui passait très souvent à la télé, mais Basket Tony Parker passait aussi très souvent à la télé. Simplement que les gens oubliaient leur existence. Et aujourd'hui je suis venu pour vous le rappeler. Aujourd'hui je vais faire une propagande de ce chef-d'œuvre et vous devez absolument aller le voir. Après la vidéo là, franchement je vous conseille d'aller voir ce dessin animé, vous n'allez pas le regretter. Là dans cette vidéo là, on va parler uniquement de la saison 1 de Basket Tony Parker, mais si vous voulez que je vous résume la saison 2, bombardez de likes. Et dites-le moi en commentaire aussi. Mais avant que l'on se plonge dans cet univers de la basket, il faut déjà comprendre comment nos héros se sont rencontrés. Toute la foule est animée, tous les joueurs déterminés. Allez les hype, car on a peur de personne. L'histoire commence avec Tony Parker, le célèbre basketteur qui se rend dans un petit quartier pour y trouver la tête pensante de sa future équipe, Rudy. Tony était en train d'observer son futur joueur en pleine action contre des adversaires random en street basketball et Rudy leur en mettait plein la vue, et surtout devant Tony Parker. À la fin du match, Tony appellera Rudy et lui dira qu'en réalité, cela faisait plus d'un mois qu'il l'observe et qu'il le trouve très bon sur le terrain, et que celui-ci possédait une grande qualité de meneur sur le terrain. Tony proposera donc par la suite à Rudy un poste de capitaine pour sa future équipe de street basket et Rudy acceptera. Je voudrais que tu sois le capitaine de ma prochaine équipe de street basket. Ouais. Et ils sont où les joueurs? Mais celui-ci réalisera qu'il était en fait le tout premier membre de son équipe. C'est à ce moment-là que Tony Parker révélera à son joueur qu'en réalité, il avait besoin de lui pour aller recruter les 4 autres joueurs manquants, car celui-ci les avait déjà repérés. Seulement, il n'avait pas assez de temps pour aller leur parler. Tony passera donc des fiches à Rudy avec plusieurs informations dessus concernant les joueurs qu'il voudrait recruter, et il enverra par la suite Rudy aller les chercher et les convaincre de rejoindre son équipe. Et vous verrez que ce ne sera pas toujours facile. Il se rendra donc dans une cité pour aller chercher le pivot de l'équipe, Mike. Une fois arrivé là-bas, Stu, une brute se vantant d'être le meilleur au basketball, était en train de traiter Mike comme un larbin en lui demandant de manière irrespectueuse de lui passer une bouteille d'eau fraîche. Oh, réveille-toi! À boire! T'oublies un peu trop souvent que t'as mon service. Elle est tiède, donne-moi une autre. Tu sais, Mike, si t'es pas plus efficace que ça, y a aucune chance que je te laisse jouer au basket, c'est clair. Et au même moment, Rudy surprendra les deux joueurs en disant que Mike était un excellent joueur, mais que Stu gâchait son talent en le faisant rester sur le banc. Rudy proposera donc un 1 contre 1 à Stu. Si je gagne, tu lui rends sa liberté. Et qu'est-ce qui se passe si c'est moi qui gagne? Je t'offre une bouteille d'eau bien glacée. Prépare ta bouteille, mon gars. Et celui-ci acceptera. Ben Stu, je dirais qu'à partir d'aujourd'hui, t'iras chercher ta bouteille d'eau toi-même. Rudy proposa donc le poste de pivot à Mike pour rejoindre l'équipe de Tony Parker et celui-ci acceptera sans hésiter. Par la suite, Rudy et Mike se rendront dans un collège où y étudiait une jeune surdouée fan de basket, Stella. Et ceux-ci viendront se moquer d'elle car elle lisait des livres sur l'aérodynamisme. Et pendant que Rudy dérangeait Stella, un professeur surviendra et attrapera les deux garçons et les virera par la suite de l'établissement scolaire. Ceux-ci se retrouvant donc à la porte, tomberont sur le petit frère de Stella, Léo. Ça, c'est du monsieur d'envers tout craché. Mène ma sœur par le bout du nez. Stella, c'est ta sœur? Ouais, parfois je préférais que ce soit pas le cas. Tu crois que tu pourrais nous donner un coup de main? Rudy demandera donc de l'aide à Léo afin de pouvoir faire sortir Stella de son plein gré de ses révisions. Alors là, pas de problème, tu peux compter sur moi. Oh, Stella! Stella! Oh, Stella! Stella! Stella sortit en courant voir ce qui se passait et elle fut très vite interpellée par Mike et Rudy. Et celui-ci lui demandera officiellement si elle était partante pour rejoindre l'équipe de Tony Parker. J'aimerais bien participer au camp de basket de Tony, mais je ne peux pas. Monsieur Danvers dit que le basket ce n'est pas sérieux et que je dois me consacrer à mes études. C'est son avis. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis de son avis. C'est pas vrai, Stella. T'adores jouer au basket. Oui, c'est vrai, mais il faut que je révise sérieusement pour être prise au stage de sciences. Stella refusera son offre car elle estimait que ses études étaient plus importantes que le basket et Rudy lui dira qu'elle pouvait faire les deux. T'aimes étudier le mouvement des objets en l'air, pas vrai? Oui, entre autres. Tu vois ce ballon? Je peux le déplacer en l'air de tellement de façons que t'en auras la tête qui tourne. Et t'es loin d'avoir tout vu. C'est génial!
Ça y est, elle est officiellement convaincue par Rudy et prendra sa décision avant de se faire attraper par le directeur de l'école. Stella, rentre tout de suite et remets-toi à tes révisions. Pas cette fois, monsieur Danvers. Comment? En fait, j'ai décidé de jouer au basket. Et tes études? Oh, je peux concilier les deux, parce que j'aime autant le basket que les études. Et Léo réalisera une action qui plaira beaucoup à Rudy et même au directeur qui s'avérait être un fan de basket. Monsieur Danvers, réflexe. Où t'as appris à shooter comme ça? Dans un jeu vidéo. T'as des projets pour cet été? T'es en train de me proposer de participer au camp de basket de Tony Parker? Exact. Qu'est-ce qu'on attend alors? L'équipe est en fait au complet. Enfin, à un seul détail près, il manque une joueuse. Nos 4 joueurs se sont donc rendus dans une cité où une jeune fille très talentueuse affrontait des jeunes enfants en un contre un. Excusez-moi, mais vous pouvez me dire pourquoi vous faites la queue? On attend notre tour pour jouer contre Mia, elle offre une récompense si on gagne. Et Rudy, en voyant le talent de Mia, lui proposera donc de rejoindre l'équipe de Tony Parker. Je viens t'inviter au camp de basket de Tony Parker. On est déjà 4 dans l'équipe. Avec toi, on sera au complet. J'ai pas besoin de Tony, je me débrouille très bien sans lui. Regarde ce que j'ai gagné hier. Toi et moi, sur le terrain, 1 contre 1. Le premier à 3 paniers. Si je gagne, t'intègres mon équipe. Et si c'est moi? Tu me reverras plus jamais. Ça ne me suffit pas. Mais je veux bien jouer pour tes baskets. C'est d'accord. Égalité. Pas pour longtemps. Et ouais, Rudy a perdu son 1 contre 1 contre Mia, et en plus, il avait perdu ses belles baskets. Nos 4 héros retournèrent donc voir Tony sans leur dernière joueuse. On avait un accord. Tu devenais capitaine de l'équipe à condition de me ramener tous les joueurs que j'avais repérés. Le contrat était clair. Si je recrutais 4 joueurs, je pouvais être capitaine de l'équipe. T'as oublié tes chaussettes? Rudy, tu l'as ton équipe. Et cette fois-ci, le compte y est, l'équipe est enfin au complet. On va s'appeler les High Five. Et leur aventure peut enfin débuter. Un an s'est écoulé entre temps et les High Five se retrouvent donc à l'aéroport pour rejoindre Tony Parker et celui-ci les attendait de pied ferme afin de pouvoir d'une part les emmener dans sa villa et pour ensuite les inscrire au tournoi de la Bass Cup. Mais malheureusement tout ne se passera pas comme prévu car le groupe de jeunes se fera très vite espionner par une autre équipe du tournoi. Tiens, regarde, ce sont eux là, les High Five. Les reptiles. Et ceux-ci ne sont pas du genre très amical. Tony avertira donc son équipe lors de son briefing sur les différentes équipes du tournoi de se méfier d'eux car ils n'ont pas manqué de se faire expulser à plusieurs reprises lors du tournoi de l'an dernier. En effet, l'équipe est vraiment prête à tout pour gagner. Et peu importe sa manière de faire, tant que la victoire est assurée, alors le compte est bon. Tony confiera ensuite la mission à son équipe et surtout à leur capitaine Rudy de se rendre le lendemain à l'inscription des capitaines pour représenter les High Five. Le lendemain, à la veille des inscriptions, un bolide blanc à vitre teintée viendra les chercher pour les emmener aux inscriptions du match et Stella trouvera ça très étrange car Tony leur avait payé un taxi pour les accompagner. Tony avait parlé d'un taxi. Avec Tony, tout est grand, tout est classe. Arrivé dans ce palace pour l'inscription, c'est vrai que c'est quand même classe. Ceux-ci, pensant qu'il s'agissait tout simplement d'une surprise de leur coach, monteront sans hésiter dans ce bolide très classe. Pendant le trajet, Stella se rend compte que l'endroit vers lequel se dirige la voiture devient de plus en plus bizarre. Monsieur Parker, je ne comprends pas, je suis devant l'adresse indiquée et il n'y a personne. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelque temps plus tard, le taxi appellera Tony en lui déclarant que personne ne se trouvait à l'entrée de sa villa, ce que Mia et Tony trouveront très louche. Le groupe de jeunes s'était donc retrouvé devant un hangar et ceux-ci se dirigeront à l'intérieur de celui-ci, pensant que les inscriptions se faisaient à l'intérieur. Mais dès le moment où ils franchiront le pas de la porte, c'était déjà trop tard. Dommage pour l'inscription, les enfants. Vous avez le bonjour des reptiles. Loser. Loser. Et les High Five découvriront que le chauffeur était en fait le coach des reptiles, Slim Duffy. Et il était accompagné de 2 de ses joueurs. Les High Five étaient très surpris de savoir qu'il s'agissait tout simplement d'un piège et ils tenteront tant bien que mal d'appeler Tony Parker. Mais petit souci, le hangar dans lequel ils se trouvaient ne captait pas de wifi. Ils réfléchiront donc à un moyen de casser la porte, mais rien. Alors en fouillant un peu la zone, ils tomberont sur un radio-émetteur, mais celui-ci ne marchait pas car il n'y avait pas de courant qui passait dans celui-ci. Et c'est à ce moment-là que Léo appellera Rudy et Stella en leur montrant sa trouvaille, un chariot élévateur. Oui, il n'y a aucun rapport avec le radio-émetteur, mais Léo, bête était-il, tentera de conduire cet engin sans permis et il foncera involontairement sur un mur porteur qui comportait de l'électricité. Laisse-le-moi, laisse-le-moi. Ouais, hein? Attends, Rudy, regarde ça. De l'électricité, on va l'utiliser pour faire marcher la radio. Bonne nouvelle pour eux, car ils pourront désormais émettre un appel SOS à Tony. Tony,
SOS, c'est Rudy. Nous sommes bloqués dans un hangar. Je répète, nous sommes bloqués. Je répète, Tony, bloqué dans un hangar. Mais c'est Rudy 793 New Bellis. Accroche-toi. Mia et Tony, entendant le rappel, se dirigeront vers eux à toute vitesse pour les secourir, mais également pour arriver à temps aux inscriptions des capitaines avant que celles-ci ferment définitivement. Une fois arrivé aux inscriptions, Rudy s'empressera de se présenter devant l'arbitre, mais celui-ci dira qu'il était déjà trop tard. Navré, jeune homme, les inscriptions sont closes. Mais Rudy rétorquera en lui disant que ce n'était pas de sa faute, car son équipe avait été piégée par les reptiles et ils avaient été enfermés dans un hangar plus tôt dans la matinée. On vous dit qu'on nous a enfermés dans un hangar pour pas qu'on puisse s'inscrire. Ah bon? Et qui aurait fait ça selon vous? Ce sont eux qui nous ont enfermés. Il délire complètement, ce garçon. Jeune homme, vos accusations sont graves. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? L'arbitre demandera d'avancer des preuves et Rudy lui montrera une vidéo de lui filmant le chauffeur du bolide blanc qui ressemblait très fortement à Slim, le coach des reptiles. L'arbitre, voyant cette vidéo, imposera donc au High Five d'affronter les reptiles et s'ils veulent gagner un ticket d'entrée dans la Bass Cup, eh bien ils devront vaincre leur adversaire. Le match débutera donc de manière très compliquée pour nos héros, mais ils finiront tout de même par remporter le match ainsi que leur inscription dans le tournoi. Le 9, le coup spécial de Tony Parker. Victoire des High Five. Capitaine des High Five, approchez, je vous prie. Je déclare les High Five officiellement inscrits pour la Bass Cup. Pour leur tout premier match du tournoi, les High Five se dirigeront vers la Californie en direction de Venice Beach pour y affronter le Venice Band. Et bien évidemment, ceux-ci, éblouis par cette ville et cette ambiance de vacances, se retrouveront très vite distraits par toutes les paillettes que leur propose l'endroit. Tony Parker fera la rencontre du coach de leur adversaire et celui-ci mentionnera au coach adverse que toute son équipe était très talentueuse, et en particulier son capitaine, Rudy. Ils ont l'air pleins d'énergie. Lesquelle est la pièce maîtresse de votre équipe? Vous le découvrirez bien assez vite. C'est Rudy. Bien vu, vous avez l'œil. Les autres sont des joueurs exceptionnels, mais Rudy, lui, il est au-delà. N'allez pas lui répéter. Et ce que Tony n'avait pas vu, c'était que Jenny, une des joueuses de l'équipe adverse, avait filmé leur conversation. Et elle avait également modifié les phrases de Tony en lui faisant dire que Rudy n'atteindrait jamais le niveau pro dans le basket. Et par la suite, Jenny flirtera un coup avec Rudy pour lui donner confiance, puis le cassera en deux en lui montrant sa vidéo fake. Les autres sont des joueurs exceptionnels, mais Rudy, lui, n'allez pas lui répéter. Rudy, entendant les fausses paroles de Tony, brisera subitement la confiance qu'il portait envers lui. Et lorsque le match commencera, les High Five se feront dominer par le Venice Band. Entre Mia qui portait des savates aux pieds, l'empêchant de jouer correctement, Léo qui se croyait être devenu un bodybuilder, et Mike qui était totalement déconcentré par Penny, les High Five n'étaient pas réellement dans leur match. Et Tony trouvera ça très louche. Il demandera donc un temps mort afin de comprendre pourquoi ces joueurs ne jouaient pas correctement. C'est alors que Rudy lui dira qu'il l'avait surpris en train de dire au coach adverse qu'il ne passerait jamais pro. Qu'est-ce que tu me fais là? Ça sert à quoi que je continue le basket? Je serai jamais un joueur professionnel. Qu'est-ce que tu racontes? Les autres sont exceptionnels, mais Rudy, lui, il sera jamais pro. J'ai jamais dit ça, voyons. Je t'ai vu le dire sur une vidéo, Tony. Qui t'a montré ça, Rudy? C'est Jenny. Tu parlais à son coach. J'ai dit exactement le contraire, Rudy. Elle a dû te montrer un montage. Et entre Jenny et moi, c'est elle que tu choisis de croire alors. M'embrouille pas, Tony. Je te crois plus. Je crois plus rien. C'est fini. Et Mia, ne comprenant pas la situation, tentera de le faire revenir. Mais celui-ci refusera de lui parler. Le match reprendra donc avec un joueur en moins. Et pendant ce temps, Rudy se posera des questions essentielles à son évolution. Faut que tu choisisses de croire en quelqu'un, mon Rudy. En Jenny, en Tony, ou en toi. Après cette grande réflexion, celui-ci décidera de revenir sur le terrain avec une détermination plus forte que jamais, et il parviendra à faire gagner son équipe contre le Venice Band. Tony était très content de voir que son joueur avait bel et bien réussi à se donner beaucoup de confiance en lui, et il lui affirmera qu'il aura bel et bien sa place chez les professionnels s'il continue de jouer comme ça. Ce qu'il faut, c'est toujours croire en soi et pas écouter les autres. Ouais, t'as raison. Enfin, faut écouter son coach. Allez en voiture, le futur pro. Ce qui nous emmène à l'épisode 9 où les reptiles referont surface pour embêter les High Five. Et tout cela en leur volant leur ballon de basket. Mais ceux-ci tenteront tant bien que mal de le récupérer, mais ils n'y arriveront pas.
C'est alors qu'une nouvelle tête fera son apparition pour aider les High-Five à récupérer leur ballon de basket. Selena, c'est une joueuse passionnée de basketball qui cache cet engouement à son père, qui lui préférera que sa fille privilégie ses études plutôt que le basket. Et Selena parviendra finalement à récupérer le ballon de nos héros en escaladant les murs de manière acrobatique, ce qui rendra furieux les reptiles, ne comprenant pas ce qui se passe. Mais qu'est-ce que vous attendez pour la contrer? J'entraîne des reptiles ou des limaces? Et les reptiles ne s'arrêteront pas à cette défaite, car pendant la nuit, ils entreront par effraction dans le restaurant du père de Selena, et tenteront de déstabiliser la jeune fille qui y logeait dedans. Mais heureusement, Mike était dans le coin pour la défendre, et celui-ci, tel un majestueux chevalier, la sauvera en se faisant chaque reptile un par un. J'ai dit, lâche-la! Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? On décampe! Papa, je vais t'expliquer. J'ai été attaquée. Mike m'a sauvée. Lâchez ma fille! Je ne veux plus te voir traîner ni t'entraîner avec ces basketteurs. Plus jamais, compris? Mike, retrouvant donc à la porte, se prend un croche-pied par surprise par Todd, un des joueurs des reptiles, et se blessera la cheville, le rendant ainsi incapable de jouer son match officiel contre les reptiles. C'est alors que les High-Five décideront donc de contacter Selena afin qu'elle puisse la remplacer, car en plus d'être belle, celle-ci est en plus dotée d'un atout, son agilité. Mais avant de pouvoir demander l'accord à cette jeune joueuse talentueuse, il faudrait déjà avoir l'approbation de son paternel. Sauf que celle-ci, sachant que son père ne serait pas d'accord, décide d'imiter la voix de celui-ci. Que mon père vous donne son autorisation? Bonjour, je suis mon père. Carlos. Bien sûr, ce serait une grande joie que ma fille joue avec vous. Je lui dis de se dépêcher et que ça saute. Mon papa, je suis complètement désolée. J'avais oublié, j'ai un devoir de biologie demain. Ça t'embête si je te laisse? Oui. Non. Vas-y, ma chérie. Ma fille a une passion pour l'école. Ça fait chaud au cœur. Par la suite, le match débutera avec Mike sur le banc de touche et Selena, la remplaçante, sur le terrain. Tout se passait très bien pour nos héros jusqu'au moment où Slim décidera d'appeler le restaurant du père de Selena pour l'avertir que sa fille n'était pas en train de réviser ses cours comme elle l'avait dit à son père, mais qu'elle était en fait en train de participer à un match de basket aux côtés des High-Five. Il faut toujours avoir un coup bas d'avance sur son adversaire. Allô? Ma fille joue un match de basket? Mais c'est une plaisanterie. Elle révise sa biologie. Je déteste les canulars téléphoniques. Celui-ci, croyant qu'il s'agissait d'un canular, raccrochera le combiné, mais ira quand même vérifier si sa fille était bel et bien dans sa chambre en train de travailler, et surprise, elle n'y était pas. Selena! Selena, c'est comme ça que tu révises ta biologie? Vous serez mieux sur les gradins pour regarder le match. Que fait ma fille ici? Vous vous croyez tout permis? Au téléphone, vous avez bien accepté que Selena joue avec nous, je me trompe? Au téléphone? Ça m'étonnerait. Je vais vous expliquer. Celle-ci avouera finalement la vérité à son père en lui disant qu'elle détestait les études, mais qu'elle était une grande passionnée de basket. Son père, tout surpris, décidera donc de la laisser finir son match et sera même content de voir sa fille heureuse, car en réalité, il ne lui cède que du bonheur. Et après toute cette belle parole, le match poursuivra et se terminera avec une victoire écrasante des High-Five, et nos héros retournèrent donc dans la villa de Tony sans Mike. Et je vous laisse deviner où celui-ci se trouvait. Embrasse-moi, Selena. Sinon, je crois que je vais tomber. Voilà, maintenant que les High-Five sont mentalement préparés à vivre des aventures à la fois étranges et périlleuses, et surtout à affronter diverses équipes de la Basket, ils enchaîneront des matchs contre diverses équipes. Parfois ils gagneront leur match, et parfois ils le perdront, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils continueront de progresser tout au long de leur avancée dans le championnat. Ce qui nous emmène directement à l'épisode 11 où les High-Five affronteront les Alaskins, et ceux-ci découvriront très vite la vie de Star, et surtout Rudy. Maintenant que nos héros avancèrent progressivement dans le championnat, ceux-ci débuteront un nouveau match contre les Farmers, et ils gagneront le match, avec un Rudy qui se la jouera perso pour les caméras. C'était trop facile. Tu veux jouer tout seul, Rudy? Inscris-toi au tennis. Mais, Tony... Ta décision de finir en solo aurait pu nous coûter le match. Et quoi? J'aurais dû leur passer la balle et les regarder jouer? Rudy, tu ne comprends vraiment rien. Ce jeune joueur était dans une période arrogante car il déclara avoir gagné le match sans l'aide de ses coéquipiers, ce qui les rendra très furieux. Et lors de cet affrontement, les sponsors regardaient le match et ceux-ci étaient très impressionnés par le niveau de Rudy, proposant donc un contrat avec Rudy pour promotionner leur marque, Smooth et Freeze. Si je comprends bien, vous voulez proposer un contrat de sponsoring au High-Five? Pas au High-Five, uniquement à ce jeune prodige, Rudy. Exclusivité, photos, couverture de magazine, interview, t-shirt. Coupez la caméra, s'il vous plaît. Et Tony n'était pas très partant à l'idée de proposer
proposer un contrat à Rudy. Et selon Tony, ce genre de proposition personnelle pourrait nuire au lien fort des High Five. Mia s'est donc portée volontaire afin de veiller sur Rudy pour que celui-ci ne prenne pas la grosse tête, et Tony finira par céder la place au sponsor avec Rudy. Ce qui était une mauvaise idée. Et au même moment, leurs adversaires débarqueront dans une espèce de van réfrigérée. Ah bon sang, ce qui fait chaud ici! Rudy se moquera ouvertement de leur jeu en leur disant que son équipe ne perdra pas contre les Alaskins, surtout au vu de leur médiocrité dans leur jeu. Et le capitaine de l'équipe adverse rétorquera en lui disant que s'ils joueraient sur un terrain en leur faveur, ils feraient moins le malin. Moi, je fais le malin? Eh les gars, je fais le malin? Mia, nos sponsors ne peuvent rien me refuser, n'est-ce pas? Rudy, où tu veux en venir? On me défie, je réponds. Vous voulez un terrain gelé pour sortir votre Yeti? C'est bon, vous l'aurez. Mais ça va pas! Les High Five, une fois sur le terrain, constateront qu'ils n'ont aucune chance de gagner dans ces conditions. Rudy, on s'est pas mal planté aujourd'hui, tu trouves pas? Ouais, je sais, j'ai pas assuré du tout. C'est pas trop tard pour te rattraper, tu sais. Et Rudy, pour se faire pardonner, jouera le match sans pull pour se faire pardonner de sa naïveté et de son arrogance. Le match se terminera donc sur une défaite des High Five, mais l'équipe sera de nouveau soudée. Plusieurs matchs se sont écoulés entre temps pour nos héros, et nous voici sur le très célèbre terrain de Rucker Park à Chicago, et les Pitbulls affronteront les Reptiles et les battront à plate couture. Et même Mamba, le capitaine de l'équipe des Reptiles, dira dans une interview qu'il ne voudrait plus jamais devoir les réaffronter dans un match. Ce qui annonce directement la couleur à nos héros, arrivant progressivement sur le terrain de Chicago. Si c'est pas mignon, l'équipe des danseuses du Texas est arrivée. Et nos antagonistes de Rucker Park se mettront à trash toute l'équipe des High Five en leur disant qu'ils étaient des danseuses étoiles sur le terrain. Ouais, j'espère qu'ils ont pas oublié leur tutu pour le match. Par contre, leur danseuse étoile, c'est plutôt un gros rat d'opéra. Mais maintenant vous êtes habitués, vous connaissez nos héros. Ceux-ci se moqueront d'eux en leur disant qu'ils les battraient à plate couture sans effort. Et c'est alors que le coach des Pitbulls demandera alors un match amical, un 3 contre 3. Là. C'est une agression. On se calme, c'est du streetball. Les joueurs s'arbitrent eux-mêmes. Nos héros qui avaient l'habitude de jouer au basket de manière encadrée se retrouveront très vite dans l'ambiance de Rucker Park, car l'équipe résidant à domicile ont l'habitude de jouer avec agressivité. Et Mike n'aime pas ce style de jeu, et il a tendance à très vite perdre patience. C'est quoi ton problème? Si tu veux faire le dur, t'as qu'à choisir un adversaire à ta taille. Mike, arrête! Et ce détail-là n'échappera pas à notre coach, car celui-ci lui perfectionnera un entraînement spécial dans le seul et unique but que celui-ci puisse se contrôler face à toute moquerie ou impulsivité le concernant. Et de l'autre côté de Chicago, Tony avait confectionné d'une part un entraînement spécial Rucker Park au High Five. Et cet entraînement consiste à apprendre à jouer sous la pression de ses adversaires. Et après toute cette préparation physique et épuisante, Stella et Mia partiront acheter de quoi s'hydrater dans une épicerie du coin. Et que fut leur surprise lorsque dans celui-ci, elles y découvrirent des photos de Chandra, une des membres de l'équipe des Pitbulls. Vous connaissez ma petite fille chérie? Ouais, malheureusement, on vient de se faire brutaliser par son équipe sur le terrain. Ah, je vois. Mais vous savez, elle n'a pas toujours été comme ça. C'était une enfant douce et gentille. Chandra a toujours été très douée pour le basket. Elle a des mains incroyables. Je le sais, c'est moi qui l'ai entraînée. Mais c'est devenu compliqué pour elle. Elle est très complexée par son immense corps et les ados du quartier se sont moqués d'elle. Chandra Zilla, Chandra Mammouth. Chandra a mal réagi en répondant par la force. C'est là qu'elle a rencontré ce bonarien de Spuddy et ses pitbulls qui l'ont rendue encore plus méchante avec leur théorie de basket dur. Et en sortant de l'épicerie, les deux jeunes filles tomberont nez à nez sur Chandra et celle-ci, toute surprise, leur hurlera dessus en demandant ce qu'elle faisait ici. Mais Stella et Mia diront tout simplement qu'elles achetaient de l'eau et que cela ne valait pas la peine de s'énerver. La veille du match, toute l'équipe sera confiante et jouera son match de manière contrôlée et zen, surtout Mike, qui lui était de base colérique, se comportera comme un véritable amoureux de la vie. Et les Pitbulls étaient tout surpris, mais remarqueront quelque chose d'assez avantageux pour eux, Léo. Car celui-ci était le maillon faible de l'équipe, car il n'arrivait pas à se contrôler face à l'adversité et à la pression qu'il recevait des autres joueurs de l'équipe ou du terrain. Les Pitbulls, ayant remarqué ce petit détail, se diront qu'ils avaient encore des chances de le déstabiliser afin de lui faire perdre ses moyens pendant le match. Mais les High Five encourageront tous leurs jeunes joueurs et remporteront le match avec une Chandra qui avait aussi, elle de son côté, briefé son coach et son équipe qu'elle en avait marre de jouer comme une brute. Et cet épisode se terminera bien, surtout pour Tony, qui lui piégera le coach adverse de manière très humoristique. Je crois que j'ai oublié de te dire au revoir, Spud. Je serais bien resté papoter avec toi, mais t'es un peu collant comme mec. Mais qu'est-ce que c'est? Ah!
Ah, t'es drôle, Tony Parker. Tu me dois un short. Ça y est, nous sommes déjà en demi-finale. Et la demi-finale se jouait entre les reptiles et les T-Kids. Et devinez qui a remporté le match? Les pires ennemis des High Five, les reptiles. Mais bon, pour que les High Five remportent leur finale contre les reptiles, ils doivent déjà remporter leur demi-finale contre les Cowboys, les champions en titre. Ce qui effraiera nos héros, car ils ne s'estimeront pas assez prêts pour les affronter. Mais avant que cette demi-finale débute, Léo tentera de déstresser Rudy pendant l'entraînement avant le match contre les Cowboys, à sa manière. À 2 heures du match, j'arrive pas à passer le contre-rodéo. Alors si, c'est grave. Oh, calmos, vous êtes tous à cran depuis ce matin. Peut-être qu'on essaie de bosser pendant que toi, tu fais le clown. Attends, je rêve. C'est moi que tu traites de clown. Je vois pas qui d'autre. Ouais. Ça suffit tous les deux. Léo, tu sors s'il te plaît. Écoute, je suis désolé, mais Rudy est à cran. Il faut qu'il se calme avant le match. Léo, tout furieux, trouvera un mur à graffiti à côté du terrain de basket et se mettra à graffer la tête de Rudy avec un nez de clown. Et ils ne seront pas les seuls à constater sa dextérité, car Frog et Todd, 2 joueurs de chez les reptiles, complimenteront le talent artistique de Léo. Eh, pas mal ton graphe, faudrait qu'on s'y remette, sister. Oui, vous graffez? Ouais, c'est notre vraie passion, mais on n'est pas aussi balèze que toi. On adore les posts de graphes sur ton blog. D'ailleurs, on va modifier le graphe du 4x4 de Slim. Et si tu veux, tu peux nous aider. Sur la voiture de Slim? Eh, les nains de jardin, c'est fini les coloriages. Et retenez bien ce passage, car il sera important pour la suite du déroulé de cette demi-finale. La demi-finale débute, High Five contre les Cowboys. Et ceux-ci seront de plus en plus méfiants quand l'adversaire maîtrisait une technique imparable, le rodeo dunk. Cette technique consiste à faire voltiger le dunker en prenant appui sur le dos de son coéquipier et de tout simplement se diriger vers le panier pour rentrer le ballon dans le filet. La High Five, lors de l'entraînement, s'entraînait à pouvoir contrer cette imparable combinaison en faisant envoler Rudy sur le dos de Mike. Mais celui-ci avait le vertige à chaque fois qu'il se retrouvait dans les airs, ce qui rendait l'utilité de cette technique inutilisable. Mike, avec moi. Vas-y vite, cobaye. C'est pas vrai. Tous les High Five retrouveront leur état de confiance et se mettront à jouer comme à leur habitude. Fin du match, victoire des High Five, qualifiés pour la grande finale de la Bass Cup. Et c'est à partir d'ici que tout basculera, car lors de la fête qui a succédé le match, soirée organisée par la Bass Cup avant la veille de la finale, Léo se fera interpeller au stand des saucissons par Todd et Frog, car ceux-ci avaient décidé de réaliser des graffitis sur le van de Slim, le coach des reptiles. Mais ils n'étaient pas satisfaits de leur prouesse, et ils étaient donc venus demander de l'aide à Léo pour pouvoir rattraper le coup. Viens nous donner des conseils, s'il te plaît. Bon, mais je jette juste un coup d'œil alors, hein? Celui-ci, tout hésitant, acceptera finalement, et les trois se dirigèrent donc vers la voiture de Slim, et Léo se mettra à graffer la voiture de Slim. Allez, je vous rattrape le coup, les gars. Alors, ça vous plaît? Plus que tu ne l'imagines. Et oui, Léo s'était fait piéger. Et à la veille du match, la police et l'équipe des reptiles se retrouveront donc devant le stadium à côté de la voiture de Slim. La police interrogera donc les High Five en leur demandant si un d'eux rôdait autour de la voiture de Slim pendant la nuit, et nos héros nieront et partiront s'entraîner dans le stadium. Stella était restée un peu en retrait car elle avait reconnu la patte graphique de son frère sur la voiture. Et c'est à ce moment-là que par surprise, Slim et son équipe prendront Stella de court en lui montrant la vidéo où Léo était en train de graffer la voiture de Slim. Tu as conscience que Léo pourrait avoir de gros problèmes? Mais qu'est-ce que vous nous voulez, espèce de dingue? Et celui-ci lui posera donc un ultimatum. Soit tu fais en sorte que les High Five perdent le match, soit j'envoie cette jolie vidéo à la police. Une condamnation pourrait sérieusement ternir l'avenir de Léo. Et on ne veut pas que Tony vienne fouiner dans nos affaires. Alors si tu lui parles de notre marché, ça va très mal se passer. Stella se retrouve donc avec un choix plus compliqué que jamais. Faire en sorte de perdre leur finale en épargnant toute poursuite judiciaire de son frère, ou bien jouer la finale de manière habituelle, mais en mettant le futur de son petit frère en péril. Stella rejoint donc ses coéquipiers à leur entraînement avant match, avec un peu de retard, et ses coéquipiers étaient très furieux contre elle, car ils pensaient que Stella n'était pas assez impliquée dans la finale autant qu'eux. Stella sortira donc comme excuse qu'elle était au téléphone, et ceux-ci n'approuveront pas son excuse, et lui crieront dessus en lui disant que ce n'était pas le bon moment pour être distraite, car la finale approchait à grands pas. Et Stella, dépassée par le choix et la pression qu'elle portait en elle, se mettra subitement à pleurer devant tous ses amis. Ça commence à bien faire. Chaque entraînement tourne au clash en ce moment. Remettez-vous au travail et dans le calme. Stella, viens avec moi. Tu peux tout me dire, tu sais. Ce matin, Slim m'a montré une vidéo de Léo en train de taguer sa voiture. Les reptiles l'ont piégé. Si on gagne la finale, Slim donnera la vidéo à la police.
Écoute. Oui. Je vais aller récupérer cette vidéo. C'est vrai? Oui, on ne peut pas se laisser faire. Et surtout pas par un type exclu du tournoi. Évite de dire aux autres que Slim a cette vidéo. Ça risque de les perturber et de compromettre la rencontre. Je serai de retour pour le match. Tony appellera donc Slim pendant que celui-ci était en train de déguster des buckets extra spicy et il lui demandera donc de supprimer la vidéo où on y voyait Léo en train de graffer la voiture de Slim. Tiens, Parker, tu veux la vidéo, c'est ça? Tu n'as qu'à venir la chercher. Je n'ai pas le temps de jouer. T'es où? Moi non plus. J'ai pas le temps. J'ai un bucket extra spicy à déguster avant le match. Slim, dis-moi où? Désolé, Parker. Je passe sous un tunnel. Je t'en ficherai, moi, des buckets extra spicy. Quelqu'un a dit bucket extra spicy? Vous pouvez me dire s'il y a un Spicy Max à San Antonio? Spicy Max San Antonio, pavillon 36, 36e avenue. Merci les gars, vous me sauvez la vie. Mais mauvaise nouvelle pour lui, Slim était déjà parti. Excusez-moi monsieur, je cherche un homme imposant avec un manteau de fourrure et une canne en forme de cobra. Vous parlez sûrement de Slim. Il allait vers son hôtel. Il réside au Silton, dans le centre. On lui livre régulièrement du poulet là-bas. Merci 1000 fois. Tony foncera directement à l'hôtel où se trouvait Slim et arrivera à la réception en disant à la secrétaire qu'il était Tony Parker et qu'il était à la recherche de Slim Duffy. Vous allez voir, monsieur Slim, vous qui aimez le basket, vous ne serez pas déçus. Parker. La vidéo, Slim. Dans tes rêves, Parker, tu as ruiné ma carrière. En fait, Slim Duffy est un ancien joueur de basket. Et quand j'ai débarqué en pro, j'ai eu l'occasion de jouer contre lui. Un jour, alors que je regagnais les vestiaires... Slim, qu'est-ce que tu... Slim! Quoi? J'ai rien fait. T'as rien vu, compris? Slim prenait des produits pour améliorer ses performances au basket. La fédération a fini par l'apprendre. Il a été aussitôt suspendu de son équipe et de la ligue. Et Tony proposera à Slim un pari très risqué, pouvant ruiner toute sa vie. Si je gagne, tu me donnes la vidéo. J'ai pas le temps de jouer avec toi, j'ai une finale à regarder. Si je perds, je laisse tomber le basket à vie. Le premier à 3 paniers. Et Slim, tout souriant, entendant le marché de Tony, acceptera sans brancher. Et pendant que toute cette broutilles se passe, la finale était sur le point de débuter, mais l'ambiance dans les vestiaires de nos héros était très électrisante, car tous les membres de l'équipe diront que Tony les avait abandonnés par lassitude. Et Stella, voyant tous ses amis dans la panique, décidera donc d'avouer la vérité à tout le monde. Oh là là, je suis vraiment désolée les gars, c'est de ma faute, je me suis fait piéger comme un bleu. Rudy décidera donc de jouer le match comme à leur habitude, en attendant le retour de Tony. Et en parlant de celui-ci, il est en train de battre à plate couture Slim, et c'est alors que Slim commencera à jouer de manière violente et n'hésitera pas à placer des coups bas à Tony. Mais vous connaissez notre basketteur célèbre, il ne dira pas son dernier mot. Il va falloir que j'utilise ma botte secrète. Victoire de monsieur Parker. Si tu crois que je vais... Si je te retrouve une fois sur mon chemin, Slim, je te conseille de faire demi-tour. Du côté de la finale, les High Five s'étaient fait dominer au score par les reptiles et demanderont un temps mort en disant qu'ils n'avaient aucune chance de gagner la finale sans leur coach. Et devinez qu'est-ce qui arrive au bon moment? Désolé pour le retard, les high five. Ça a été un peu plus long que prévu, mais tout est réglé. C'est le moment d'en finir avec leur fichu constructeur, n'est-ce pas, Stella? Avec plaisir, capitaine. Les High Five, tout rassurés, reprendront le match avec une Stella confiante et libérée de ses poids psychiques et ils mèneront la finale en égalisant le score. Et Stella terminera en beauté ce match en mettant un buzzer beater de 3 points. C'est officiel, les High Five sont qualifiés pour jouer la World Basket et ceux-ci triompheront de leur trophée et retourneront par la suite à l'aéroport pour revenir l'an prochain représenter les couleurs des États-Unis. Donc voilà, c'est ici que cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez apprécié. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et surtout de me suivre sur Instagram. C'est très important parce que si vous ne recevez pas les notifications de mes vidéos sur YouTube, et bien sur Instagram je notifie tout le temps quand je sors une vidéo. Ceci étant dit, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.